Alors ce matin, nous allons parler le thème de ce matin, c'est reconnaître et accepter les saisons de nos vies. Reconnaître et accepter les saisons de nos vies. On va aller dans le livre des Psaumes, chapitre 1, verset 3. J'aime beaucoup ce psaume, ça me fortifie beaucoup, beaucoup. Alors on va prendre juste le verset 3. Je lis au nom de Jésus. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert, tout ce qu'il fait réussit. Parole du Seigneur. Amen. Alors, j'aime dire que la nature nous enseigne. La parole de Dieu nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? J'aime beaucoup ce verset. Parce que vraiment, la nature nous enseigne. Et dans le monde où on vit, donc le monde visible, nous avons les saisons. Nous avons l'été, nous avons l'été qui se fait suivre de l'automne, l'automne qui se fait suivre de l'hiver, l'hiver qui se fait suivre de printemps. Et après le printemps, revient l'été. C'est un cycle. Et de la même manière qu'il y a des saisons dans le visible, de la même manière dans l'invisible de chaque personne, il y a des saisons. Et ces saisons en question ont des caractéristiques. De la même manière, par exemple, en été, on sait qu'il y a du soleil. La, la particularité de l'été, c'est le soleil, il fait beau. Ici au Canada, la particularité de l'hiver, je vous dis, quand l'hiver arrive au Canada, on sait déjà on va se taper 6 mois de neige, qu'il va y avoir des tempêtes de neige, qu'il va y avoir ceci, voilà, qu'on va pas voir on va plus voir les trottoirs parce qu'il va y avoir la neige. C'est le froid, c'est le vent, voilà. Et puis souvent l'automne et le printemps, c'est la pluie, donc chaque saison a sa particularité qui fait qu'on la reconnaît, a ses caractéristiques. Et aussi, chaque saison apporte sa part. Chaque saison vient avec quelque chose. Durant 3 mois, une saison dure en moyenne 3 mois. Oui, parce qu'il y en a 4, donc ça dure 3 mois. Et chaque saison apporte sa part. Chaque saison apporte quelque chose. Comme je l'ai dit, hiver, neige, je sais pas, l'été, il y a le soleil, mais il y a aussi, la sécheresse dans certains coins. Heu, le printemps, on revoit dans les arbres, les feuilles fleurissent. Les feuilles des arbres, les fleurs, donc le printemps est coloré. Là, c'est la saison où ce qui était ce qui était sec, ce qui était mort, ce qui était aride fleurit, le printemps. Et l'automne, il y a beaucoup de pluie certes, mais j'aime l'automne au Canada parce qu'on voit vraiment les couleurs là, le orange, le rouge. Donc ici, on sait que quand va arriver l'automne, les feuilles, tout dans les arbres, tout ça va être tellement beau. On marche l'automne dans la forêt, même au grand parc là à Ottawa, on voit les feuilles des arbres, jaune, orange, rose, c'est magnifique. Donc chaque saison a son apport. Chaque saison apporte sa part. Dans chaque saison, il y a un apport. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, donc l'été, il y a le soleil, il y a la sécheresse, il faut l'hydratation. Voilà. Chaque saison, il y a quelque chose à faire, en fait. Oui. Le printemps, heu, on cueille les fleurs, voilà. Donc chaque saison a son apport, chaque saison a sa part, chaque saison, il y a quelque chose à faire. Et tu as pas le choix de choisir les saisons, par exemple. Tu vas pas dire: «Oui, c'est la fin de l'été, ben, le la prochaine saison, c'est le printemps». Non, 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 d'abord tu as l'été, se suit de l'automne, ça j'ai dit, se suit de l'automne, se suit de l'hiver, se suit du printemps et après ça recommence. Donc tu as pas le choix, même si des fois on veut: «Ah, j'espère que là l'été va durer longtemps». Ben non,
Mais j'aimerais que l'été dure longtemps. Bah non, c'est comme ça. Si on n'a pas le choix, on a 6 mois d'hiver. Un point très enfin notre printemps est un peu comme de l'hiver, mais bon, le printemps est cool ici. Mais c'est ça, donc tu as pas le choix en fait. C'est comme ça, tu vois? Et puis, par exemple, pour chaque saison, tu as des choses à faire. C'est-à-dire, en hiver, tu vas faire quoi? Tu vas pas sortir avec un t-shirt. En hiver, on se couvre. En été, ben, on se couvre moins. En printemps, il pleut, donc tu vas sortir avec un parapluie. Voilà, on sait quoi faire et on sait comment entamer les saisons, tu vois? Tu sais comment tu vas entamer les tu sais déjà dans ta tête, c'est automatique. Depuis que tu es petit, tu sais que quand il l'été, tu peux sortir en t-shirt et en claquettes. Quand c'est le printemps, il va sûrement pleuvoir. Il y a des gens qui quand c'est le printemps, il va sûrement pleuvoir, donc tu vas mettre un manteau, on met aux enfants, à l'époque, on appelait ça des caouets. Tu vas mettre un caouet, c'est comme ça, voilà. Tu sais déjà comment entamer la saison, tu sais, tu es préparé, tu sais comment entamer la saison. Alors sache qu'il en est de même pour les saisons de la vie. Les gens arrivent en même temps. Ouais. Il en est de même pour les saisons de la vie invisible, celles qu'on ne voit pas. Parce que comme je vous ai dit, dans ta vie à toi, il y a des saisons. Ça, c'est sûr. Et tout ce que je vous ai énuméré, les caractéristiques, la particularité, comment, pour savoir comment l'entamer, c'est la même chose pour tes saisons de ta vie invisible, celles qu'on ne voit pas. Elles sont particulières à chacune. Ta saison, c'est pas la mienne, tu comprends? Ta saison à toi, c'est pas ma saison à moi. Ta saison elle est particulière à toi, elle est particulière, elle est apparentée à ta mission de vie. Donc les saisons de ta vie, elles sont apparentées à ta mission de vie. Donc moi j'ai peut-être pas forcément la même mission de vie que toi. Alors dans mes saisons, j'aurai mes caractéristiques, ce qu'il y a à l'intérieur là, les caractéristiques, la particularité, tout ça. Ça sera pas forcément comme ma voisine. Alors tu te dois de les connaître et tu te dois de les identifier pour pouvoir te mettre en adéquation avec la saison. Tu dois savoir en fait, tu dois faire quand tu regardes dans ta vie, il y a des choses qui reviennent souvent. À cette période-là à cette période-là, je sens que je dois vraiment monter en prière encore plus que d'habitude. Vraiment, je dois vraiment cette période-là, je sais que je dois beaucoup jeûner. Cette période-là, je sais que je dois m'imposer au moins 1 ou 2 jeûnes par semaine. Je sais pas pourquoi, parce que je sens quelque chose, c'est toujours la même période. Ah, cette période-là, je sais que je dois faire des veillées, je sens. Le Saint-Esprit, souvent, il m'interpelle à cette période-là, souvent, il m'interpelle, comme on sait qu'en fin d'année non, non, c'est pas grave. Comme j'ai souvent on dit qu'en fin d'année, ben, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est une saison, oui, ben, c'est ça. Tu sens que dans cette saison-là, ce temps-là, cette période-là, mmh, je dois vraiment me concentrer vraiment dans certaines choses. Cette période-là, parce que tu dois connaître et tu dois absolument te mettre en adéquation avec la saison, appliquer ce qu'il faut. Parce que le problème, c'est si tu appliques pas ce qu'il faut, donc si tu appliques pas ce qu'il faut, tu vas te sentir frustré. Tu vas être frustré, tu vas te sentir écrasé tu vas te sentir comme lourde, tu vas te sentir comme au contraire, tu vas te sentir bizarre, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as pas bien entamé, tu es pas bien rentré dans ta saison, tu sais pas tu es dans quelle saison, tu l'as pas identifié, donc tu vis perdu. Dans le livre de Proverbes, verset 20, chapitre 4, il est écrit: «À la saison froide, le paresseux ne laboure pas. À la saison froide, le paresseux ne laboure pas. Au temps de la moisson,
Ils cherchent à récolter, mais ne trouvent rien. C'est ça qu'on voit. Beaucoup de nous, les chrétiens, là, beaucoup nous, là, on priorise certaines saisons et surtout on veut seulement des saisons de récolte. On priorise seulement des saisons de récolte. C'est ma saison de récolte, c'est ma saison de récolte. Ma chérie, avant d'avoir la saison de récolte, en fait, c'est logique parce que la parole dit que celui qui sème récolte. Donc tu peux pas d'abord récolter, tu as rien semé. Donc dans ton conscient là, tu sais que tu as rien récolté, tu as rien semé, mais tu c'est ma saison de récolte, non. Puis il faut qu'au préalable, tu aies eu une saison de semences. Et ouais. Or si tu n'as rien semé, mais rien ne va pousser. Si tu sèmes pas, comment on appelle ça? C'est la maman qui jardine. Si tu sèmes pas les graines, tu sèmes pas les graines, je sais pas, du raisin, ben ne t'attends pas à ce que l'été, par exemple, parce que le raisin, par exemple, bah, pousse à une certaine saison. Il y a des fruits de saison, tu comprends? Donc quand tu sèmes, sache qu'il y a des choses qui vont pousser à telle saison. Il y a des choses qui vont pousser à telle saison. Mais il faut semer, en fait. Et le problème, à une bonne majorité de nous, les chrétiens, on oublie qu'avant de récolter, il faut semer. Mais on veut d'abord récolter, on veut sauter des étapes, on veut sauter le processus. Et après, quand d'autres sont dans leur saison de récolte, ça commence à faire des comparaisons. Non. As-tu semé? Es-tu dans la saison où tu dois, ben, je sais pas, travailler sur toi? Es-tu dans la saison où tu dois rester à la maison, investir sur tes enfants? Oui, parce qu'il y a des saisons, je vous dis, chacun a sa particularité de saison. Il y a des saisons, comme moi, il y a des saisons, le Seigneur, il va me dire: «Tu t'isoles» et c'est vraiment, vraiment, je vous dis la vérité, c'est souvent la même période. Il veut donc je dois couper tout. Je dois m'isoler, je dois couper mes réseaux sociaux, donc je dois couper, les appels inutiles là, voilà, couper. Mais il y a des saisons, je dois être actif. Voilà, je dois être actif, je dois être actif. Mais vous savez, j'avais identifié ces saisons, mais je ne les ai pas acceptées et je ne faisais pas les bonnes choses. C'est bien de savoir, mais c'est mieux de faire les bonnes choses, de semer les bonnes choses, de faire les bonnes actions. C'est pas en en, c'est pas en hiver que tu vas aller, en hiver où il y a la neige, où tu vas aller arroser, où tu vas aller arroser ton jardin dehors. Oui. Ici, l'hiver est enneigé. Les Canadiens préparent ça comment? Et ben, ils vont mettre, toute leur récolte dans, je sais plus comment on appelle ça, une serre. Ça, je crois que ça s'appelle serre, un truc comme ça là. Donc c'est comme un local qui couvre, ça couvre, ouais, ça couvre toutes les plantations parce qu'ils se sont préparés, vous comprenez? Ça demande une préparation. Donc c'est pas en hiver que tu vas aller arroser, tu vas laisser tes plantes dehors et puis tu vas les arroser parce que de toute façon elles sont couvertes de neige, tu donc il faut faire les bonnes actions. Et moi je faisais pas les bonnes actions. Dans mes saisons de solitude, ça sert à rien d'être forcé, d'aller chercher, non. D'aller chercher, à aller oui, non, mais non. Solitude, c'est solitude. Il y a des saisons où le Seigneur, il va te dire: «Tu ne travailles pas» et ni sur ton entreprise, ni chez quelqu'un, tu restes chez toi parce que tu vas investir sur tes enfants. C'est-à-dire que tu vas rester planté là et tu vas passer du temps avec tes enfants, tu vas passer du temps avec tes neveux, tes nièces, avec ta famille, avec ça, c'est des choses à ne pas négliger, hein. Les gens vont croire: «Oh non, regarde, ah, c'est un paresseux, c'est une paresseuse». Non, non, non. Les enfants, là, c'est l'avenir. Il y a des saisons, Dieu te demande ça, je vous dis. Il y a des saisons, Dieu va te demander, tu restes à la maison, tu fais des jeux avec les enfants. Tu leur apprends à compter, tu leur apprends les couleurs, tu leur apprends la parole de Dieu, tu leur mets comme je mets à mes enfants là, les chansons de
Je le loue avec ma voix, les chansons des enfants là. Donc, il y a des saisons comme ça. Mais il va y avoir des saisons, tu dois t'activer. Il va y avoir des saisons non-stop. Toi-même, tu es fan, donc tu sais même pas avec quelle force tu fais autant de choses. C'est parce que tu es dans ta saison de tu dois t'activer, c'est ton saison de travail, comprenez? Il y a des saisons, j'en sais rien, au hasard. Il y a des saisons, le Seigneur va te dire: «Tu vas te déplacer, tu peux pas rester à cet endroit-là. Toi, tu es en France, il faut que tu te déplaces. Dans ta saison-là, cette saison-là, tu te déplaces, je sais pas, en Afrique, parce que j'ai besoin que tu fasses telle chose». Donc, il y a des saisons et chacun a sa saison. Le problème est que quoi? Beaucoup n'acceptent pas. Ils veulent récolter, ils veulent briller sans avoir été d'abord dans l'ombre, ils veulent être entourés sans avoir connu la solitude. Avant de briller, et ça beaucoup de j'aime regarder les histoires, hein, les storytelling, des conférenciers, les histoires des personnes qui voyaient qui ont impacté quoi. Genre les personnes qu'on suit, même certains politiciens noirs, surtout quand ça touche la communauté noire. J'aime lire les biographies et souvent, ce sont des gens qui brillaient pas, qui étaient vraiment des souvent, ça me fait c'était des gens vraiment, inconnus au bataillon. Donc ça veut dire il y a une foule, tu vois même pas la personne. Surtout, j'aime donner l'exemple d'Oprah Winfrey. Elle se faisait même insulter de moche. Ils voulaient même pas lui donner le programme TV. Parce qu'il disait qu'elle était pas elle avait pas l'apparence d'une journaliste. Elle avait pas l'apparence d'une journaliste, elle avait pas le visage d'une journaliste. Une journaliste doit être comme ça, une journaliste doit être comme ça, une journaliste doit être comme ça. C'est une femme, elle a tellement galéré. Elle a tellement vécu des choses horribles, dont une agression. Donc, elle a tellement galéré, mais elle a tellement persévéré et elle a dû sûrement accepter le processus. Elle a eu un processus où il fallait qu'elle reste derrière. Et qu'elle apprenne, qu'elle apprenne, qu'elle apprenne. Il y a des temps comme ça, tu dois rester dans l'ombre et apprendre. J'aime dire YouTube, c'est une sorte de formation à ciel ouvert. Il y a tout sur YouTube. Il y a tout. Tu veux apprendre l'anglais, va sur YouTube. Tu veux apprendre à faire des montages, va sur YouTube. Tu veux apprendre à créer un site internet, va sur YouTube. Tu veux apprendre comment euh, la gestion d'équipe, va sur YouTube. Donc, YouTube, c'est une école gratuite, je vous dis. Donc, ça se trouve que il y a des saisons comme ça, tu dois devoir te former. Oprah Winfrey est passée par là. Il y avait une saison, il fallait qu'elle se forme avant qu'on la voie à la télévision, là. Il fallait qu'elle soit à Londres, qu'elle fasse les petits journaux, là, les petits radios du quartier. Il fallait qu'elle fasse ça. Parce que c'était sa saison dans l'ombre, avant de briller. Le Seigneur, il veut que tu passes dans un certain processus pour te préserver. Le problème avec nous, les chrétiens, des fois, on veut sauter le processus. C'est trop grave. Des fois, on veut précipiter les choses. Dans le livre, excusez-moi, Luc 21, chapitre 30 nous dit: «Il vous suffit de voir que les bourgeons commencent à pousser et vous savez que l'été est proche». Signe. Signe que l'été est proche, c'est quoi? Les bourgeons commencent à pousser. Donc il y a des signes avant chaque début de saison. Donc tu dois être averti. Tu dois être calme, observer, en partenariat avec le Saint-Esprit, avoir le discernement. Donc le discernement, ça ne marche pas avec le brouhaha. Trop de brouhaha, trop de tumulte. C'est monté, c'est descendu. Tu ne pourras pas discerner. Le discernement, ça marche avec la paix, le calme, le silence, la connexion avec le Seigneur, l'intimité avec le Seigneur, la relation avec le Seigneur. Les brouhaha, là, trop de maquillés, ça ne marche pas. Avec le discernement, ça t'embrouille, tu vas avoir un faux discernement, tu vas dire c'est Dieu qui t'a dit, or Dieu t'a même pas dit ça. C'était tes propres sentiments, tes propres penchants de ton cœur qui a emmené.
faire certains choix, vous voyez? Et là, ça demande tu dois être averti. Avant que l'été arrive, c'est quoi? Les bourgeons. Il vous suffit de voir les bourgeons. Il a dit: «Il vous suffit de voir les bourgeons». Quand les bourgeons commencent à pousser, c'est là que tu vas savoir que l'été est proche. C'est pas que l'été est arrivé, que l'été est proche. Donc quand Dieu t'avertira, tu dois avoir le bon processus, ne pas te précipiter pour passer à la saison prochaine. Le problème, c'est ça même maintenant. Donc la chose à faire, attentif, discernement. Tu vois? Ah, parce que le Seigneur parle, je vous dis. Il va pas te laisser dans l'ignorance. Il va t'envoyer des signes, il va te parler, tu vas voir à travers des songes. Peut-être il va t'envoyer des fois à travers peut-être une sœur, un frère, quelqu'un de ton église, mais il va t'envoyer un signe que là, tu vas entamer telle saison. Tu vas voir que pendant un temps, il y a des gens qui vont te dire: «Ah ma sœur, là, faut que tu pries beaucoup, hein. Allez, untel sœur, prie beaucoup, hein. Faut que tu pries beaucoup, hein. Allez». Tu vois, le lendemain, il y a une personne encore qui te dit: «Prie beaucoup, hein». Ah, là, tu sais que tu es dans une saison, hein, où tu dois préparer quelque chose. Tu dois préparer quelque chose, donc là, dans une saison des saisons où tu dois vraiment monter en prière comme jamais là. Déjà, la Bible nous dit prier sans cesse, certes, mais il y a des saisons où c'est même pas prier sans cesse au-dessus. Pourquoi? Parce que la saison après, ça va être une saison spéciale, particulière, ou des fois c'est parce que ça va t'éviter quelque chose. Le Seigneur a vu quelque chose devant, ça peut t'éviter quelque chose. Donc, tu es dans un temps, une saison où tu dois prier beaucoup. Le Seigneur t'avertira par des signes, comme je vous ai dit. Le problème, c'est maintenant quand on te dit prie beaucoup, tu veux pas prier. Tu acceptes pas. Donc on t'a dit, tu es dans une saison où tu dois beaucoup prier, mais distraction, 6 heures de télé par jour, regarder les théâtres, heu trop de oh, aller chez les gens. On m'a invité là-bas, on m'a invité là-bas. Il y a des fois aussi, ça reste chez toi. Vous savez, moi j'aime les Américains, ils disent: «Faut pas aller être trop les gens te voient trop chez eux, parce qu'ils auront plus envie de te voir». Allez, un peu, tu vas là-bas, un peu, tu vas là-bas, c'est mentalité africaine. Ah, reste chez toi. Quand on te dit saison de prière, reste chez toi, prie. Saison de développer ses relations. Ah, attends d'abord quand le Seigneur va parce que de nos jours, on va plus chez les gens comme ça. Hein. On va plus chez les gens un peu comme ça. Non. Non, 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 non. Quand le Seigneur va te dire, va chez un ça veut dire qu'il sait qu'est-ce que tu vas apporter là-bas. Sache que tu vas pas pour rien. Tu vas pour apporter quelque chose. Tu as un apport, tu es une plus-value. Une servante de Dieu, c'est une plus-value. Un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, c'est une plus-value. Oui. Donc, quand Dieu t'avertira, tu dois avoir le bon processus. Ne pas te précipiter pour passer à la prochaine saison. Tu dois accepter le processus, tu dois suivre le processus, tu ne sautes pas l'étape. Tu pries, tu pries. Il te dit, tu jeûnes 2 jours par semaine, jeûne. Tu jeûnes le jeûne de Daniel, jeûne. En fait, négocie pas ce genre de choses avec Dieu. Négocie pas. Parce qu'il sait pourquoi il te dit ça. Parce que lui, il est visionnaire. Il voit ce qu'il y a après. Donc lui, il voit la prochaine saison. Et je dis souvent, le futur se prépare dans le présent. Tu comprends? Comme je dis, si tu es dans une saison, tu dois rester à la maison avec les enfants. Parce que les enfants, c'est ton avenir. Ça se trouve, dans tes enfants, tu as un président, le président de la Tanzanie. Il est dans c'est ton enfant, il est sorti de ton ventre. Maintenant, tu es distrait. Non, l'enfant, il a besoin que tu l'apprends jaune, rouge, vert. Un 2 3 4 5. Les bases de la parole de Dieu. Que tu joues avec lui, que tu lui montres de l'amour, que tu lui montres la maman est un pilier pour l'enfant. La maman est un grand pilier. Le papa aussi, certes. Ça, c'est clair, ça, c'est mais vous avez la maman est un grand pilier, vous avez jamais dit: «Pourquoi quand un enfant a peur, il crie: "Maman"?» et le premier réflexe qu'il va avoir, il va pas crier «Papa». Je vous ai déjà posé la question. Il va pas crier «Papa», on va même moi aller: «Hé maman!» à mon grand âge là. «Maman!» C'est un réflexe, c'est comme ça, c'est inné.
Vous voyez, c'est inné, ça sort, c'est instinct, c'est instinctif. Pourquoi? Parce que la maman est un grand pilier de l'enfant. La maman, c'est le prémisse de son enfant. Alors n'écoutez pas ou ne négligez pas. Quand tu as une saison, tu dois rester avec tes enfants. C'est comme ça, point, que personne ne te dit: «Oh non, c'est une feignante, c'est un fainéant, au lieu d'aller travailler». Tu travailles à l'avenir de tes enfants, à la vie spirituelle de tes enfants, à la vie spirituelle. Tu leur apprends la parole de Dieu, tu leur parles blaguez pas avec le monde où on vit là. Le monde où on vit, c'est pas les années de notre époque. Le monde où on vit, ça part dans tous les sens, hein. Il y a des choses qu'avant c'était interdit, maintenant c'est accepté. Vous voyez? Donc des choses à ne pas négliger. Quand le Seigneur te dit: tu dois être là, point». Ce n'est pas des choses à négocier. Le Seigneur a dit: «Reste à la maison», toi tu vas chercher du travail, pourquoi? Et tu vas voir que tu vas aller chercher du travail, tu vas trouver le travail en question, mais au bout de 5 jours, 10 jours, ça va pas tenir. Au bout de 2 mois, 3 mois, donc il y aura quelque chose qui va se faire, tu vas plus t'entendre avec un collègue ou il y a quelque chose qui va se faire, tu vas laisser. Parce que qui t'avait envoyé là-bas? C'est le Seigneur t'attendait, donc ta saison, c'est ça que le Seigneur se combat avec nous, ses enfants. Le processus, acceptons le processus du Seigneur. Le Seigneur t'a dit: «C'est ta saison, tu dois aller travailler. Qu'est-ce que tu fous chez toi?» Le Seigneur a dit, je sais pas: «C'est la saison que tu vas, voyager. Qu'est-ce que tu fais chez toi?» Tu avais pas économisé parce que tu as pas écouté la saison, il t'avait dit, d'économiser. Donc maintenant tu as pas l'argent pour aller voyager. Or, il y avait des gens qui t'attendaient là-bas. Vous voyez? Vous voyez les conséquences que ça peut avoir quand on n'écoute pas? C'est trop grave qu'on n'écoute pas. Moi, j'ai refusé. J'ai trop vécu ce genre de choses. Terminé. Vous savez, il y a des temps, tu vis des choses, mais ça je comprends pas, mais je comprends pas. C'est parce que tu es en train de vouloir précipiter le processus. Reste là où tu es, tu comprends pas, tu comprendras un jour. Ça vous est sûrement arrivé plusieurs fois. Il y a des choses que tu comprenais pas avant et puis les années sont passées, tu te dis: «Ah, c'est pour ça que j'ai vécu ça. C'était le processus». Et Dieu est bon, je vous dis, mes sœurs. Dieu est trop intelligent. C'est un visionnaire. Alors quand il dit: «Ah, ah», cherchons pas à négocier, cherchons pas à vouloir brader la volonté de Dieu ou à vouloir faire comme nous on veut. Non, il sait ce qu'il fait, voyez? Donc identifier, ouais, reconnaître ta saison. Est-ce que tu reconnais tes saisons? Est-ce que tu t'es déjà assise, on t'a analysé? Bon, parce que je te dis, tu vas dire donc le Seigneur t'a envoyé le signe avant que la saison arrive. Il t'avait déjà envoyé le signe, t'avait déjà averti. Des fois, c'est une pensée qui vient dans ta tête, toi tu dis: «Ah, c'est mon imagination». Non, 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 c'est le Seigneur qui est en train de te dire et puis tu vas voir que la pensée dans la tête là, ça va ressortir de la bouche de quelqu'un d'autre. «Ah!» tu vas dire: «Oh, mais ça aussi j'avais pensé, je m'étais aussi dit ça». Sois très attentif. Cette année 2025, tu dois identifier toutes les saisons. C'est pas forcément qu'il doit y en avoir 4, hein. Il peut y en avoir plus, il peut y en avoir moins. 4, c'est les saisons de la vie normale. Mais comme je l'ai dit, ta saison à toi, c'est ta saison à toi. Peut-être cette année, tu en auras que 2, peut-être cette année, tu en auras 10. C'est Dieu qui connaît tout. L'architecte des architectes, c'est lui. Le créateur de l'univers, c'est lui. Voyez? Mais tu dois les identifier. Là, c'est ma saison de thym. Ensuite, les bourgeons, OK. Donc ce sera ma saison de thym. Les feuilles commencent à tomber. OK. Donc là, ce sera ma saison de thym. Ah là, je commence à avoir, je commence à sentir l'oppression et ça vous est déjà arrivé de sentir une oppression? Tu sens une oppression parce donc là, ça veut dire: «Maman, monte dans la prière,
Tu sais automatiquement que dans la semaine, tu vas jeûner minimum une fois, tu vas faire ce sacrifice. Ça sera une saison de sacrifice à l'Éternel. Vous comprenez? Une saison où il y aura des saisons où le Seigneur va te dire, bon, tu mets même 5 mètres, 10 euros de côté, mais toi, tu vas dire, oh non, 10 euros, c'est rien, ça sert à rien de mettre, ça sert à rien. Il sait pourquoi il te dit ça. Écoute seulement fait. Écoute seulement fait. Voyez? Soyons attentifs et acceptons. Excusez-moi. Acceptons le processus. Acceptons-le. C'est ça qui est dur chez nous les chrétiens. On veut faire comme nous on a envie, selon nous, selon les gens. Un tel est comparaison. Un tel a ça, un tel a ça, un tel a ça. C'est son problème. C'est ça. Franchement, je vous dis, hein, mes sœurs, moi là, les histoires d'aller me comparer aux gens là, même quand je priais pas, j'étais pas une fille qui me comparait aux gens. J'étais trop, en fait. Même quand je priais pas, j'avais vraiment confiance en moi. J'avais une confiance en moi grave. J'avais une confiance en moi grave. Donc, j'ai pu même pas aller me comparer aux gens là. Mais un tel a ça, un tel a ça. Non. Et j'ai toujours été contente pour les autres. J'ai toujours été contente pour les autres. Je me rappelle à l'époque où je passais mon permis. C'était une vraiment, c'est là que tu vois que c'était une question de saison. À l'époque où je passais mon permis, moi, j'ai eu mon permis en 2010. Ouais, 2010. L'année d'avant, il y avait une amie avec qui j'étais à l'école. On était dans la même classe pendant 4 ans. Et puis après, on a eu le bac et tout, machin. Chacun fait sa vie, mais on est toujours resté en contact. Et puis du coup, elle a eu son permis. J'étais tellement contente pour elle. J'étais tellement contente pour elle et tout. J'étais pas chez elle. On avait vraiment fêté, on avait célébré le permis parce qu'elle avait galéré pour l'avoir. Oh là là, mon Dieu. Elle avait galéré pour l'avoir. Mais moi, à cette époque, je travaillais beaucoup. Je quittais chez mes parents, Château-Landon, pour aller à Créteil. Donc, écoutez, Château-Landon-Créteil en transport. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je faisais 3 heures. 3 heures de transport, aller. 3 heures de transport, retour. C'était la saison de boulot. C'était la saison du boulot. Après, il fut arrivé une saison où j'ai plus de travail. Mais je cherchais quand même, mais j'ai plus de taf. Je cherchais, je cherchais, je cherchais. Donc là, j'acceptais pas le processus. Je cherchais, je trouvais pas. Hey, la saison était difficile, mes soeurs, je vous jure, je pétais les plombs. J'étais jeune à cette époque, hein. J'étais tellement jeune, je devais avoir 23 ans. Je donc je comprenais pas, je trouvais pas de travail. Après, j'ai dit: «Bon, tant que je suis à la maison, et ben, je fais quoi? Je passe mon permis». C'était la saison où je devais investir dans le permis de conduire. Pac! Je suis partie passer mon permis, j'ai fait le code, le code, j'ai eu du premier coup. Maintenant, va arriver au permis de conduire. Oh là 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 là, c'est pas possible. Une fois raté. «Oh non, tu as pas regardé l'angle mort». Deuxième fois raté. Le monsieur, il appuie sur le pédale, moi j'allais appuyer sur le pédale pour freiner, il appuie avant moi. Or quand le militaire appuie, c'est fini. Troisième fois, raté. Je crois que c'est au bout de 4 fois quand tu rates, tu dois recommencer ou 5 fois, je sais plus. J'étais déprimée. Maintenant, mon amie, que j'avais soutenue quand elle a passé son permis, elle m'appelle, ça faisait un bout de temps, donc je raconte. Elle m'a fortifiée et elle m'a dit juste une phrase. Cette phrase, je vous dis, j'étais jeune, donc j'étais pas dans la prière et tout, comme là. Cette phrase, elle a fait bim bim dans ma tête. Elle m'a dit: «Priscilla, tu as ton permis, il est à la préfecture. Il faut juste que tu ailles le chercher». Donc je vous dis, ça a fait un bim dans ma tête, ça a fait un bim. En fait, j'ai été automatiquement déterminée à aller chercher ce permis de conduire. J'ai dit: «Ah, il est sur la table là-bas à la préfecture, Priscilla. Il est sur la table, toi, tu dois le récupérer». Ah non, j'ai aimé.
Quand je suis retournée, j'ai passé mon permis pour la quatrième fois. Oppression maintenant. J'arrive à l'arrêt de bus. Pas de bus. Oh, vous savez, il faut arriver à l'heure, hein, sinon, ils vont pas t'attendre, hein. Pas de bus. Quoi? J'attends le bus, pas de bus. Je fais demi-tour, je commence à rentrer à la maison. Et puis mes parents, ils savaient pas que j'allais passer le permis. J'ai dit: «C'est bon, je sors». J'avais pas dit. J'avais rien dit, même à mes parents, j'avais rien dit. Je rentre comme ça, pas de bus. Je dis: «Comment je vais faire?» Je commence à pleurer. Je vous dis, j'étais dans la route du chemin pour rentrer chez ma mère. Je pleurais, ouais, comme un bébé. J'ai dit: «Mais c'est» parce que je me suis dit: «Mais ça veut dire que je vais devoir tout recommencer». Je pleurais. Maintenant, au lieu de passer par le petit chemin, je décide de passer par le grand chemin. Or, quand je passe par le grand, je sais pas pourquoi, c'est vraiment, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui m'a poussée là-bas, qui m'a dit: «Tu passes par là, tu passes par là». Je suis passée par le grand chemin. Maintenant, le grand chemin, il y avait ma voisine du bout de la rue de mes parents qui sortait pour aller travailler. Elle me voit pleurer. «Mais Priscilla, pourquoi tu pleures?» Je lui explique. Elle dit: «Vite, monte!» Il restait 20 minutes. Et puis, c'est à 20 minutes. Donc, Châteauroux-Nemours, 20 minutes. «Vite, monte dans la voiture, monte dans la voiture!» Dans la fila. Que Dieu la protège, que Dieu la bénisse, cette femme. Oh non, 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 non. Non, 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 cette femme, elle a été dans une saison de ma vie. Elle m'a tellement aidée, cette femme. Pam! Elle m'a accompagnée. Je suis arrivée pile quand ça allait commencer. Pile quand ils étaient en train de sortir les cartes d'identité pour donner les permis. Allez, ce jour-là, quand je suis partie conduire, je vous dis, j'aime témoigner ça pour voir la grandeur de Dieu, que Dieu est Dieu. D'habitude, là, les 3 premières fois quand je conduisais, on me faisait faire je crois que c'était 25 minutes, je sais plus c'était combien de temps. Tourner là-bas, monter là-bas, fait créneau, monter, c'est descendu. Là, histoire vraie, je suis montée dans la voiture, il y avait le moniteur et puis l'autre là, l'inspecteur. J'ai fait ligne droite. Ils m'ont dit: «Tu t'arrêtes là». Je me suis arrêtée, ils sont partis boire un café. Je les ai regardés, j'ai dit: «Mais qu'est-ce qu'ils font?» «Attends dans la voiture». J'ai attendu et c'est 25 minutes, donc le temps passe. J'ai attendu dans la voiture et ils sont venus, ils sont ouf, quand c'est pour toi, Dieu va soumettre tout à ta disposition. Tu n'es pas n'importe qui. Mmh. Ils sont montés, ils sont restés au moins 20 minutes, 20 minutes au café. Ils sont revenus, ils ont dit: «Bon, fais une marche arrière». J'ai fait une marche arrière, OK, rentre. Je suis pas allée monter dans l'autoroute, aller dans les petites rues, machin, nin nin. Quand je suis sortie de la voiture, je savais déjà que j'avais mon permis. Maintenant imagine, vous avez vu l'oppression qu'il y a eu, hein? Il y a pas le bus, pas de bus, pas de bus. Je marchais, j'ai attendu, pas de bus. J'ai commencé à pleurer et puis quand je pleurais, là, j'étais en train de parler, je dis: «Mais Seigneur, moi j'ai mais Seigneur», j'étais en train de déclarer et je tombe sur Sylvia, la voici. Le Seigneur a dit: «Jamais». Quand c'est tout, c'est pour tous, donc le Seigneur va tout soumettre. Donc il y a des soucis qu'on se fait pour rien, vous comprenez? Parce que quand c'est le clic là, quand c'est le jour, quand c'est ton jour, le Seigneur va soumettre tout, tout pour que la chose arrive jusqu'à j'ai mon permis. Et pourquoi? Le Seigneur voulait que j'ai mon premier permis, parce que peu de temps après, je tombe enceinte et j'ai eu les jumelles. 2 gosses, en voiture, en plus 2 bébés. Même bébé là, 2 jumeaux sans voiture, d'un coup, ça va être compliqué. Ça m'a bien aidé. Surtout qu'on habite dans un village, hein, ça m'a bien aidé, vous comprenez? Alors, pour vous ce témoignage pour vous expliquer l'importance de reconnaître sa saison et de l'accepter. Accepter de suivre le processus des saisons. Que celle qui a des oreilles entende et mette en pratique. Nous allons prier. Nous allons prier dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour que le Seigneur nous montre les signes de chaque saison de l'année 2025. Chaque saison de ton année, excuse-moi, de ton année 2025, le Seigneur doit te montrer
Quelles sont les saisons? Tu dois pouvoir les identifier. Alors tu vas remercier Dieu pour sa parole. Tu vas remercier Dieu pour les différentes saisons de la vie, pour la façon dont il est présent à chaque saison et œuvre dans chacune d'elles. Là, le fait que tu aies écouté cet enseignement, c'est sûrement que tu dois entamer une saison. C'est sûrement que tu dois fermer une saison pour aller dans une autre. Alors tu vas premièrement le remercier pour sa parole. Il faut toujours le remercier. Quand le Seigneur parle, il faut lui dire merci. Parce que c'est une faveur. Il y en a dans les pays, là, ils n'ont pas le droit de dire Jésus. On leur coupe la tête. Je vous dis, j'ai vu ça la dernière fois. Surtout dans les pays, le pays musulman, des pays qui se revendiquent musulmans. Tu vois, la femme, elle a la burqa, mais elle est chrétienne, mais elle ne peut pas le dire. Ça existe. J'ai vu ça, j'ai dit, ça existe aussi ça? Oui, ça existe. Alors, nous qui avons le privilège de pouvoir parler librement du Seigneur, de pouvoir écouter sa parole librement, le Seigneur nous a donné tous les outils pour pouvoir avoir une vie de prière et une relation avec lui sincère et facile, sans embûche, sans personne pour nous menacer si on prie Jésus. Ces gens-là, ils disaient qu'elle doit mémoriser plusieurs versets parce qu'elle ne peut pas sortir sa Bible n'importe comment. Donc, elle doit mémoriser les versets quand elle a la chance d'avoir sa Bible en main, après, pour les donner à ses autres sœurs. Quand ils font leur réunion là, de femmes, eux, ils croient que c'est des réunions de femmes musulmanes. Non, non. C'est des chrétiennes. Et là, elles leur partagent les versets qu'elles doivent elles-mêmes aussi remémorer. C'est terrible. Mais nous avons notre Bible papier qu'on peut sortir comme on veut. On a aussi la Bible de notre téléphone. Mémoriser les versets, c'est devenu compliqué. Elles doivent mémoriser, hein, mes sœurs. Alors, nous allons le remercier pour sa parole et pour son enseignement. Puis nous allons le remercier pour les différentes saisons de nos vies, pour la façon dont il est présent et il œuvre puissamment dans chacune d'elles. Élève la voix au nom de Jésus là où tu es. Alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te remercie. Je t'élève et je te rends grâce, Seigneur Papa, pour ta parole, Papa. Merci pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir écouter ta parole gratuitement, de pouvoir l'enseigner gratuitement. Merci parce que je suis vraiment dans un pays où je peux écouter ta parole, où ta parole peut vraiment être partagée librement. Seigneur, je te rends grâce parce que ta parole est une puissance, Seigneur Papa, qui libère. Ta parole est la vie, Seigneur Papa. Je te rends grâce et je te remercie, Seigneur, pour ce privilège que tu nous donnes à nous, les femmes de Cité de l'Espoir. Merci, Seigneur Papa, pour les différentes saisons de nos vies. Merci pour les différentes saisons de ma vie. Merci pour ta façon dont tu vas œuvrer dans chacune d'elles, pour ta façon dont tu vas te montrer dans chacune d'elles, de la façon dont tu vas montrer ta grandeur, montrer que tu es Dieu pour chacune des saisons. Je te remercie d'avance, avant même de les avoir vécues, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas élever la voix et tu vas demander pardon au Seigneur. Tu vas demander pardon pour toutes les saisons où tu as loupé le processus. Quand tu loupes le processus, tu perds du temps parce que tu dois recommencer. Parce que le Seigneur, il doit te préserver. Il ne veut pas que tu passes à une autre saison, l'autre saison. Et or, tu n'es pas prête. Donc, tu vas vraiment perdre un temps fou. Mais or, que le temps que tu perds là, ce n'est pas le temps que tu perds pour toi, hein. C'est le temps que tu perds pour le Seigneur, parce que le Seigneur a besoin de toi. Comprenez? Il a besoin de toi. Il a besoin de t'utiliser. Donc, c'est pour cela que tu vas élever la voix et que tu vas demander pardon au Seigneur pour toutes les fois
où tu t'es perdu dans tes saisons. Tu t'es trompé, tu les as inversées. Pour toutes les fois où tu n'as pas accepté le processus, tu as voulu sauter le processus. Des fois, c'est les gens qui vont t'amener à aller sauter les processus. Oh, viens, fais avec moi. Suis ça avec moi. Elle, c'est elle. Lui, c'est lui. Toi, c'est toi. C'est pas parce qu'un tel fait ça. Oui, viens, fais ça avec moi. Non, non. Si c'est pas Dieu qui veut là, tu fais pas. La sœur essaie de nous enseigner la révélation. Si t'as pas la révélation, là, si Dieu t'a pas dit, tu fais. Tu fais pas. On fait pas. C'est fini les histoires d'aller faire des trucs parce qu'un tel a fait, elle a dit que je fais. Parce que tout le monde, surtout cette phrase, ça m'énerve. Oh, tout le monde. Moi, tu peux pas m'avoir avec tout le monde, hein. Ça m'énerve même. Oh, tout le monde a dit. Tout le monde a fait. Tout le monde est allé. Et puis, donc, comme tout le monde est allé, donc si tout le monde se saute par la fenêtre, moi aussi, je ne se faisais pas fait. Non. Oui. Donc, tu vas te demander pardon, Seigneur, pour toutes les fois où vraiment il y a eu des divergences dans tes saisons, où tu as inversé, tu t'es précipité, tu as suivi des choses qu'il ne fallait pas. Demande pardon afin que le Seigneur puisse te remettre dans la bonne saison et puis tu puisses commencer ton processus. Élève la voix au nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je viens dans ta présence pour implorer ta miséricorde, Seigneur. Je te demande pardon. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai voulu sauter le processus, Seigneur Papa. Pour toutes les fois où j'ai voulu faire selon moi, selon ma vision, selon mes sentiments, selon ma volonté, parce que un tel a fait, parce que un tel a dit, alors que c'était pas mon processus, Seigneur. Je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur Papa. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Souviens-toi de ta miséricorde. Souviens-toi que tu es miséricordieux. Seigneur, tu as dit dans ta parole que si je confesse mes péchés, tu me pardonneras. Voici nous les femmes de Cité de l'Espoir. Nous confessons nos erreurs. Nous confessons nos péchés. Nous confessons les choses que nous avons mal faites. Oh Seigneur, viens nous pardonner dans ta grandeur, dans ta grande miséricorde et ta grande bonté, dans ta compassion. Viens nous pardonner au nom puissant de Jésus. Alléluia. Maintenant que le Seigneur nous a pardonné, nous allons nous demander de nous aider à reconnaître et à comprendre les saisons de nos vies. Reconnaître et comprendre les saisons de nos vies. Toute seule là, ne peut pas. Il a son Saint-Esprit qui est là, notre ami fidèle, celui qui ne trahira jamais. J'aime dire ça. Il ne trahira jamais. Toi, tu peux lui tourner le dos 179 000 fois. Mais quand tu vas revenir vers lui, il sera là. Franchement, un ami comme ça, tu vas l'avoir où? Alors nous allons demander à Dieu, par son Saint-Esprit, de nous aider à reconnaître, à comprendre les saisons de notre vie grâce à son esprit de discernement. Élevons la voix au nom de Jésus. Alléluia, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, mon tendre et fidèle ami, j'élève la voix vers toi pour te demander de m'aider. Aide-moi, toi qui es venu pour m'aider, pour m'assister. Toi qui connais tout, qui vois tout, qui sais tout. Avant même que je sois né, tu savais déjà. Tu savais déjà, tu étais déjà là. Saint-Esprit, viens m'aider à reconnaître et à comprendre les saisons de ma vie. Viens m'aider à reconnaître et à comprendre les saisons de ma vie avec ton esprit de discernement. Cette année 2025, s'il y a bien un don spirituel que je demande, Seigneur, c'est le discernement. Vraiment, accorde-moi le discernement afin que je puisse reconnaître, identifier exactement là où je vais. Là, je suis dans telle saison. Là, je suis dans telle saison. Ta parole dit que quand les bourgerons seront proches, c'est alors que tu comprendras que l'été est proche. Seigneur, je ne veux pas être
surprise. Mais je vais être avertie. Je vais être une femme avertie de chaque saison de ma vie. Que ton Esprit Saint vienne et m'aide, m'éclaircisse, m'ouvre les yeux, donne le discernement au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Papa. Tu vas encore demander au Saint-Esprit de te donner la sagesse, de savoir comment t'adapter à chaque saison. Parce que oui, c'est bien de les connaître, mais il faut s'adapter. Il faut s'adapter, il faut les accepter. Comment il faut adapter, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, en hiver, il faut mettre un manteau. Tu ne vas pas sortir euh, avec des claquettes. Tu t'adaptes. C'est la même chose dans ta saison, tu dois t'adapter. Donc, que le Saint-Esprit nous accorde la sagesse de savoir comment nous adapter à chaque saison et comment utiliser au mieux le temps et les occasions qui se présentent à nous. Le temps est précieux. Le temps, c'est quelque chose à ne pas négliger. Alors Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, qui nous donne l'esprit de sagesse afin de nous dire comment nous adapter et comment mieux utiliser notre temps. Pas durant notre temps à faire des choses qui n'ont rien à voir avec la saison là où on est. Élevons la voix au nom de Jésus. Alléluia, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, je viens encore te demander de me donner la sagesse. Donne-moi la sagesse de savoir comment m'adapter à chaque saison de ma vie. Comment utiliser au mieux mon temps. Seigneur, je ne veux pas le perdre le temps. Je ne veux pas le perdre le temps, mais je veux le racheter. Je veux le racheter, je veux le rattraper. Pour cela, j'ai besoin de ta sagesse. Ta sagesse. Ta sagesse, Saint-Esprit de Dieu. Que tu me donnes la sagesse. Que tu nous donnes la sagesse à nous, les femmes de Cité de l'Espoir, afin de mieux adapter notre temps, ainsi que les occasions, les opportunités qui se présenteront à nous, de pouvoir bien les gérer, de ne pas se perdre dedans, mais de pouvoir bien les gérer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Tu vas prendre l'autorité. Tu vas prendre l'autorité parce que vous savez, il y a aussi une chose que le diable combat, c'est la compréhension de tes saisons, le discernement. Il ne veut pas que tu comprennes. Parce qu'une personne qui comprend les saisons de sa vie, une personne qui est OK, une personne qui fonctionne, une personne qui avance. Tu roules, tu ne recules pas. Tu vas de l'avant, tu ne recules pas. Certes, tu fais des pauses, mais tu ne recules pas, tu ne fais pas demi-tour. Alors tu vas prendre autorité contre l'esprit de distraction, surtout ça. L'esprit de oisivité, comme on dit dans le livre des Proverbes, ou la oisivité. La oisivité, ça veut dire quoi? Vous voyez les oiseaux, quand ils sont sur la branche dans un arbre, ils sont comme ça, immobiles sur la branche, et puis ils tournent la tête là. On dirait ils sont agités. Ils tournent la tête. Et puis depuis qu'ils sont annoncés un oiseau, hein, il peut rester 5 heures dans la même position sur la branche d'arbre. Il tourne la tête. Il tourne la tête. Oisivité, distraction. C'est-à-dire que depuis, tu es immobile. Tu es immobile. Or, qu'on te demande d'investir dans quelque chose pour ton futur. Mais depuis qu'on est immobile, la tête, elle est tournée, agitée. Ah, oui, ça, là, j'étais le problème. Il faut que je gère ça. Oh là, il n'y a pas à manger. Oh là, il n'y a pas à manger. Oh là, j'ai pas préparé ceci. Oh là, j'ai pas fait cela. Oh, mais là, il manque ceci. Oh là, j'ai pas fait les courses. Oh là... esprit de oisiveté, esprit de distraction. C'est pas ça le focus. Combattez le bon combat, le combat de la foi. Toi, tu cherches à te mettre en adéquation avec ta foi. Bon, là maintenant, Saint-Esprit, comment je dois faire? Là maintenant, Saint-Esprit, quel comportement je dois adopter? Là maintenant, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dis de ça? C'est pas distraction, non.
Alors tu vas élever la voix. Tu vas prendre l'autorité. Tu vas prier contre l'esprit de distraction, contre l'esprit de la paresse, l'esprit de la procrastination qui t'empêche de semer. Parce que j'ai dit, on aime récolter. Mais tu as semé quoi pour pouvoir récolter au bon moment? Si tu es dans la distraction, dans la oisivité, dans la procrastination. Procrastination, ça veut dire, ah, je fais seulement ça demain. Ah, ça, je fais seulement ça demain. Pourtant, tu peux faire ça maintenant. Ça va te prendre 2 minutes. Ah, je fais seulement ça demain. Ah, c'est mauvais. Sache que ça, c'est une flèche qu'on t'a envoyée pour que tu rates ta saison. Tu vas prendre autorité, ma soeur, sans pitié, sans foi ni loi. Et tu vas écraser tout esprit de paresse, de distraction, de procrastination qui t'empêche de semer afin que tu récoltes pas au bon moment. Élève la voix au nom puissant de Jésus. Alléluia, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Papa, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, afin que rien ne puisse me nuire. Maintenant, Seigneur Jésus-Christ, je prends l'autorité. Je prends l'autorité que tu m'as donnée. Je marche, Seigneur Papa, sur les serpents et les scorpions, c'est-à-dire l'esprit de distraction, l'esprit de oisivité, l'esprit de procrastination, l'esprit de paresse, l'esprit d'indiscipline, Seigneur Papa. Tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie, tout esprit qui m'amène à avoir un caractère qui ne te plaît pas, afin que je n'avance pas, pour pas que je sème au nom puissant de Jésus, pour m'empêcher de semer, afin que je ne puisse pas récolter. Or, toi, Seigneur Papa, tu nous demandes que nous soyons des bons semeurs. Toi, ta volonté, c'est que nous puissions récolter de bons fruits. Alors, Seigneur Jésus, j'écrase, j'écrase, j'écrase tout esprit envoyé dans ma maison, tout esprit envoyé dans mon foyer, tout esprit envoyé dans la vie des femmes de Cité de l'Espoir pour nous envoyer la oisivité, la distraction, la paresse, la procrastination, afin que nous n'avancions pas dans les choses de nos vies, dans les saisons de nos vies, afin que nous n'accédons pas, Seigneur Jésus, à la prochaine saison, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que tu nous donnes la discipline, la motivation nécessaire pour accomplir notre travail à chaque saison, à chaque saison, que le travail soit fait. C'est-à-dire, quand nous allons passer l'interrogatoire, Seigneur Jésus, que tu vois que tout est OK à chaque saison, afin que nous puissions passer à la prochaine, au nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Ma sœur, tu vas prier contre la peur et le doute. La peur et le doute. Bien souvent, on a peur pour rien. On a peur de ce que les gens vont dire. Comment les gens vont me regarder. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qui va se passer? Oh là là, non. Tant que tu as ça là, tu ne sèmeras rien. À cause du regard des gens, à cause de ceci, à cause de cela. Tu vas semer avec des doutes. Oh, les semences avec les doutes, là, ça va le fruit, là, il va pousser avec des mauvaises herbes. Or, le Seigneur, il a besoin que le fruit en sa saison, la fraise, elle pousse bien rose. La tomate, elle devient bien rouge. Mais si tu sèmes avec des doutes, c'est mauvais, donc tu vas semer avec des mauvaises. Ton fruit qui va sortir a trop de mauvaises herbes à côté. Tu vas devoir tout couper pour recommencer encore. Tu vois, non? Que c'est une perte de temps. Alors tu élèves la voix. Mais ça, ne blaguez pas avec la peur. C'est une arme du diable. Excusez-moi, c'est une arme redoutable du diable. Parce que c'est contraire à la foi. C'est l'opposition directe de la foi. Tu vas élever la voix et tu vas terrasser. Tu vas terrasser la peur dans ta vie. Tu as peur de quoi, ma sœur? Tu as peur de quoi pour commencer? Tu as peur de quoi
pour entamer? Tu as peur de quoi pour avancer? Tu doutes de quoi? Nous n'avons pas un esprit de timidité, mais tu as la domination, tu as l'excellence, tu as l'autorité. Tu as tout ce qu'il faut pour régner à ta saison. Alors tu vas écraser l'esprit de la peur et du doute. Au nom de Jésus, alléluia. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, Papa, j'écrase le nom puissant de Jésus. Je fais disparaître maintenant la peur et le doute à chaque saison de ma vie. Chaque fois que je devrais semer quelque chose, Seigneur, Papa, que la peur et que le doute, Seigneur Jésus, disparaissent pour laisser place à la foi, pour laisser place à la détermination, à la certitude et à la confiance en ta parole, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que nous ne soyons pas paralysés par la peur, qu'elle ne nous empêche pas de saisir des opportunités à chaque saison. Seigneur, tu nous as donné un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse pour affronter les défis et les incertitudes et les pièges. Alors Seigneur, au nom de Jésus, nous nous débarrassons définitivement de la peur et du doute. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Oh là là, il est déjà minuit 4. Nous allons faire une dernière requête. Tu vas prier pour les femmes de Cité de l'Espoir. Tu vas élever la voix, tu vas prier pour les femmes de Cité de l'Espoir. Tu vas demander au Seigneur de les aider, de les soutenir, de les éclairer dans leur recherche de saison. Vraiment, qu'elles soient attentives aux signes. Qu'elles soient attentives aux signes. Mes sœurs, il est temps d'avancer. Le Seigneur ne veut pas que nous vivions des vies approximatives. Il veut qu'on vive nos vies exactement comme il avait voulu et prédit. Alors, il est important de marcher dans la foi, de marcher avec le Seigneur dans la certitude à chaque saison. Alors tu vas prier pour toutes les femmes de Cité de l'Espoir, que le Seigneur leur tienne la main ce matin et qu'il les accompagne à chaque saison afin qu'elles puissent identifier là où elles mettent les pieds, mais surtout qu'elles soient protégées des attaques spirituelles de l'ennemi qui cherche à détourner les enfants de Dieu du plan de Dieu divin pour leur vie. Et son but, c'est quoi? Nous empêcher de vivre pleinement chaque saison. Élève la voix au nom de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Papa, voici, je te présente toutes les femmes de Cité de l'Espoir. Chacune a des saisons que toi, tu connais, Seigneur. Tu connais les saisons de tout à chacune. Tu sais par quel processus elles doivent passer. Seigneur, je te demande de les fortifier, de leur prendre la main, de les tenir la main ce matin et de les amener, Papa, à marcher dans le processus, Seigneur Jésus, afin qu'elles puissent accomplir et finir leur saison haut la main, au nom puissant de Jésus. C'est-à-dire que le diable soit confondu, qu'il soit confondu, que le diable qui voulait les voir, Seigneur Papa, rester plantés dans la même saison pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 25 ans, pendant 40 ans. Seigneur, aujourd'hui même, qu'ils soient confondus au nom puissant de Jésus. Seigneur, Papa, là où il y avait des femmes de Cité de l'Espoir qui étaient bloquées dans une saison et qui n'arrivaient pas à avancer, qui n'arrivaient pas à faire un pas vers une autre saison, qui est remplie de doutes, remplie de peur, remplie de distractions, qui ne sait pas où aller, qui est agitée. Seigneur, dans le nom de Jésus, par l'autorité que tu m'as donnée, je viens la débloquer maintenant. Je viens la débloquer maintenant. Je viens la débloquer maintenant. Au nom puissant de Jésus. Qu'elles avancent maintenant. Qu'elles avancent, Papa, vers leur nouvelle saison. Au nom de Jésus.
Seigneur, que toute attaque spirituelle de l'ennemi qui cherche à nous détourner du plan de Dieu pour nos vies et à nous empêcher de vivre pleinement chaque saison, soit nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus, qu'il soit confondu. Qu'il soit confondu. Au nom puissant de Jésus, nous ne recevons pas les attaques. Nous ne recevons aucune attaque spirituelle. Elle ne nous atteigne pas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Oh, nous sommes revêtus de l'armure de Dieu et de sa protection contre les risques du diable. Alors les attaques, elles ne nous touchent pas, elles ne nous atteignent pas à cause de l'armure que nous avons revêtue. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. On n'a pas pu faire toutes les requêtes, mais merci Seigneur Jésus. Je vais faire la prière de clôture. Alléluia. Père Céleste, je te remercie. Et je te rends grâce, Seigneur Papa, pour ce temps favorable, oui. Ce temps favorable que tu nous as donné de pouvoir écouter et entendre ta parole. Seigneur, je te remercie pour les différentes saisons de nos vies, pour la façon dont tu seras présent et tu vas œuvrer dans chacune d'elles. Je te prie de nous aider, Seigneur, à les reconnaître, à les comprendre dans nos vies. Seigneur, donne-nous la sagesse de savoir comment nous adapter à chaque saison, comment utiliser au mieux le temps, comment utiliser les opportunités, saisir les opportunités et les bonnes occasions qu'elles se présenteront à nous. Seigneur, aide-nous à ne pas envier les autres qui semblent être dans leur saison, mais à les applaudir, à les encourager, à être des bons amis près d'eux, Seigneur Papa. Seigneur Papa, que nous soyons concentrés sur nos propres saisons, sur notre propre cheminement, sur notre propre processus et sur ce que tu appelles dans nos vies, Papa. Montre-nous les signes avant-coureurs, Papa, les signes avant-saison, afin que nous puissions nous préparer, ne pas être pris au dépourvu, Seigneur Papa, ne pas être surpris, mais que nous soyons avertis. Seigneur, donne-nous la force, le courage d'accepter le processus, d'accepter les saisons difficiles, parce que oui, il y a un temps pour tout, comme disait notre roi Salomon. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rigoler. Alors Seigneur, donne-nous le courage d'accepter les saisons difficiles, parce qu'il y en aura sûrement. Les saisons difficiles de nos vies, en sachant que tu es toujours avec nous et que tu ne nous abandonnes pas. Oh Seigneur, aide-nous à porter du fruit sur tout ça, à porter du fruit en toute saison. En toute saison, nous devons porter du fruit en utilisant les dons que tu as donnés, le don de discernement, le don de sagesse, ainsi que tous les dons dont nous parle l'apôtre Paul dans les 1 Corinthiens. Seigneur, que nos talents servent aux autres, Papa, et fassent avancer ton royaume. Apprends-nous à nous confier à toi en toutes circonstances, parce que tu es souverain et tu as le contrôle de nos vies. Seigneur, je te remercie pour ta fidélité, pour ton amour. Seigneur, ton amour est inconditionnel. Merci, Seigneur, pour cet amour. Je reconnais, Seigneur Papa, que tu es le seul Dieu. Tu es souverain sur toutes les saisons de nos vies. Et que ton plan est merveilleux pour nous, les femmes de Cité de l'Espoir. Je te prie, Seigneur, de délivrer tous les ennemis des saisons. Ceux qui sont postés, ceux qui sont là et qui ont pour mission de gâcher les saisons de tes enfants, Seigneur. Délivre-nous de ces oppresseurs. Délivre-nous de ces mercenaires, ces mangeurs de saison, ces gens qui nous envoient des flèches de distraction pour pas que nous puissions avancer dans notre chemin. Ces gens qui nous envoient des flèches de découragement pour nous détourner de nos voies. Oh Seigneur, détruis les forteresses de la peur. Détruis les forteresses du doute.
Détruis les forteresses de l'envie. Détruis les forteresses de la paresse. Détruis les forteresses de l'arrogance. Détruis les forteresses de l'orgueil. Détruis les forteresses, toutes forteresses que tu connais, que tu n'agrées pas et qui risquent de nous faire tomber à chaque saison de nos vies. Et enfin, Seigneur, revêt-nous de ton armure spirituelle afin que nous puissions résister aux attaques de l'ennemi et demeurer fermes dans ta vérité. Accorde-nous, Seigneur Jésus-Christ, la force et le courage de rester ferme et de saisir les opportunités, de porter du bon fruit en nos saisons, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je scelle cette parole dans le sang de Jésus. Seigneur, tout ce qui a été lâché ici, durant ce temps de prière, tout ce qui a été lâché par ton Saint-Esprit pour les femmes de Cité de l'Espoir, elles le reçoivent au nom puissant de Jésus. Que ça arrive directement vers elles et que aucune puissance démoniaque puisse faire barrage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta parole a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je proclame et je déclare que nous sommes affranchis au nom de Jésus. Nous sommes libres au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Soyez toutes bénies, mes sœurs, soyez bénies, que Dieu vous protège. Demain, nous n'avons pas les rendez-vous de l'espoir. Donc, nous nous retrouvons le lundi avec notre sœur Laetitia. Soyez bénis et bonne fin de semaine à vous. Bye bye.